Soyez bienvenus à la Dube, la ferme pédagogique située à Sainte-Christine, une petite ville du Maine-et-Loire. Toute l'année, vous découvrirez en ma compagnie les activités de cette ferme peu ordinaire. Quand le loisir et la pédagogie se mêlent au savoir-faire agricole, soyez bienvenus au fil du jeu, 12 mois à la Dube. Et quoi de mieux pour inaugurer cette série que de commencer par le labyrinthe de maïs, l'activité phare du mois d'août, ici à la Dube. On y va, on file tout de suite, c'est parti. Activité multigénérationnelle, le labyrinthe de maïs compile à la fois défis avec la recherche du chemin à travers le maïs, mais aussi connaissances avec différents questionnaires disséminés un peu partout au milieu du labyrinthe. Bon, par contre, moi, j'ai pas trouvé mon chemin. Dans toutes nos activités, nous on privilégie la pédagogie, l'éducatif en fait, hein, apprendre des choses tout en s'amusant. Donc c'est sous forme de panneaux et d'associations d'images avec un animal, hein, si on prend le thème des animaux, hein, son habitat, bon, associer l'animal à son habitat, à son environnement, ses empreintes, à son alimentation, voilà. Et comme cette année, bon, c'est l'aspect aussi dessin animé, donc retrouver ses amis de dessin animé, hein. Voilà, et ça c'est dans l'optique de plaire aussi à tout public, hein, que ce soit les plus petits aux plus vieux. Des activités aussi, hein, des activités rendant le public un petit peu acteur, hein, voilà, pour des enfants, voilà, de retrouver, de faire un parcours du combattant, il y a une multitude d'idées, hein. Ce n'est jamais la même activité, jamais le même thème. Déjà, tous les ans, c'est différent, mais toujours en lien un peu avec la nature, hein. On est une ferme pédagogique, très proche de la nature, en agriculture biologique. Voilà, c'est donc toujours en lien avec la nature, hein. Soit c'est sur le thème de l'environnement, soit c'est sur le thème de l'alimentation à travers les continents, hein. Donc, c'est en lien avec la nature, les cultures, soit c'est la vie des animaux, soit c'est, qu'est-ce qu'on a fait comme thème? La forêt, avec un petit clin d'œil sur les contes et légendes de la forêt. Voilà, c'est quand même en lien avec la nature. Un parcours grand frisson s'ajoute au concept initial de labyrinthe. Là-bas, vos connaissances ne vous seront d'aucune utilité, sauf votre courage et une grande mémoire pourront vous aider à vous sortir de cet enfer vert. Les gens, lorsqu'ils entendent le mot labyrinthe, bon, bah, déjà, c'est de retrouver son chemin, des allées, des impasses. Les activités, c'est bien, mais en même temps, c'est un guide pour eux dans leur cheminement tout le long du jeu. Ils voient un panneau, bah, ils se disent on est sur le bon chemin. Mais nous, dans notre idée, c'était de les perdre à un moment donné complètement. C'est pour ça qu'on a imaginé à l'intérieur du premier labyrinthe ludique, hein, pédagogique, de créer un autre labyrinthe, l'entrée d'un autre labyrinthe. Celui-ci, on l'appelait le Grand Frisson. Bah, pourquoi? Bah, justement parce que c'est vraiment un labyrinthe pur. Donc les allées sont plus étroites. Dans le ludique pédagogique, on coupe 2 rangs de maïs. On enlève. Dans le Grand Frisson, on n'en enlève qu'un. Et avec le feuillage, tout de suite, ça rétrécit drôlement les allées. Et les impasses, on les a fait beaucoup plus compliquées et beaucoup plus longues aussi, hein. Donc de façon à que les gens se disent mais oh là là, on est perdu là, c'est pas possible, où est-ce qu'on est, hein, et ça plaît énormément, hein. Les deux plaisent, mais ça fonctionne bien l'un avec l'autre. Pas si quand on a fait que le ludique pédagogique, quelque part on n'intéresse qu'un public un peu plus familial, disons, et les enfants. Mais le Grand Frisson, bah, ça plaît plus à des ados et puis des gens, des groupes d'amis qui viennent là, mais vraiment pour se perdre, quoi, et se mettre un petit peu la pression, la peur. Et donc, on s'est rendu compte très vite en faisant ça que ça plaisait énormément. Vous le trouvez difficile? Venez donc l'essayer de nuit. Bon, par contre, moi, je suis où?
par là. Donc, on invite le public à venir soit dès 20h30, éventuellement le soir, avec la possibilité de pique-niquer. Auparavant, en premier lieu, on proposait un repas avec animation, hein. Donc on a eu magicien, on a eu humoriste, chanteur, voilà. C'est vrai que c'était la formule idéale, hein, idéale pour attirer le public, d'avoir ces repas animation. Et dès qu'à 22h30, 23h, il fait nuit noire, le public partait à l'aventure dans le labyrinthe avec des lampes torches un petit peu style, vous voyez, koh là. Maintenant, aujourd'hui, on a préféré privilégier le pique-nique, quoi. Les personnes viennent à 20h30, ils ont un lieu de pique-nique, des tables, voilà. Et puis, ils pique-niquent en attendant que la nuit arrive. Et puis là, c'est le même. Dès qu'il fait noir, et bien sûr, on les envoie dans le labyrinthe vers 22h30, 23h. Hein. Dans la nuit, comme ça, les gens sont complètement désorientés. Hein. On n'a plus de repères, on ne voit plus les arbres. Voilà, c'est un autre environnement, c'est un peu magique. Et puis, de temps en temps, on aime bien apporter notre petit grain de sel pour rajouter des petits frissons. Hein, des petites peurs aux personnes qui sont parties dans le labyrinthe, un petit peu avec le stress parce que on s'amuse toujours un petit peu à leur mettre un petit peu de pression pour qu'ils y aillent quand même, pas le cœur léger, quoi, qu'ils aient quand même des petits frissons déjà d'avance. Me voilà enfin sorti du labyrinthe de maïs et c'est là-dessus que va s'achever ce premier épisode de la série au fil du jeu 12 mois à la Dube. Pour plus d'informations et si vous souhaitez éventuellement réserver une place pour le labyrinthe de maïs, c'est à cette adresse qui s'affiche juste à côté de moi. Si vous cherchez plus d'informations, c'est à la même adresse, donc le site de la Dube. Je vais vous donner rendez-vous donc en septembre prochain pour une nouvelle activité. D'ici là, bonne fin de vacances et à très bientôt.